Il y a un nouvel indice qui est arrivé sur le marché au 1er janvier 2021 qui s'appelle l'indice de réparabilité. Mais qu'est-ce que c'est? On vous explique tout dans cette vidéo. L'indice de réparabilité, c'est un affichage obligatoire destiné aux consommateurs de produits électriques et électroniques qui vise à quantifier la réparabilité d'un produit. Et il est obligatoire d'être fourni par les fournisseurs et le producteur du bien. Ça existe depuis janvier 2020. Ça a été mis en place en janvier 2021 et devient obligatoire en janvier 2022. Il est traduit par une note sur 10 avec une couleur associée. Donc plus c'est rouge, plus on est proche de 0. Et si on est très bon en réparabilité, on sera 10 sur 10, vert. Du coup, c'est mis en place depuis le 1er janvier 2020. C'est devenu obligatoire le 1er janvier 2021 et répréhensible depuis le 1er janvier 2022. Alors, il y a 5 catégories. Les lave-linges, smartphones, ordinateurs portables, téléviseurs et tondeuses à gazon électrique. Ça permet d'inciter les consommateurs à acheter des produits plus durables ou plus facilement réparables et d'inciter aussi les producteurs à faire moins d'obsolescence programmée ou de faire des produits plus fiables en remplaçant des pièces simplement. Alors il y a 5 critères de notation qui correspondent chacun à 20% de la note. Ça fait une note sur 100 et on divise par 10 pour avoir une note sur 10. Alors le premier, c'est la disponibilité de la documentation technique, avec la qualité de cette documentation, la durée de disponibilité et la facilité d'accessibilité. Alors le deuxième critère, c'est la démontabilité du produit, c'est-à-dire combien d'étapes vont être nécessaires pour atteindre la pièce défectueuse pour pouvoir la changer. Le troisième critère, donc, c'est la disponibilité des pièces détachées, sans le coût. Le coût est une catégorie à part. Donc vraiment la durée de disponibilité et la facilité d'avoir ces pièces-là. Donc, la quatrième catégorie, c'est le prix des pièces détachées, donc tout est dans le titre. Est-ce que c'est cher ou pas de changer la pièce? Est-ce que ça va coûter le prix de la machine ou moins cher? Et ensuite, le critère spécifique, qui est spécifique à chaque catégorie. Donc c'est quand certains critères sont vraiment importants au niveau de la réparabilité du produit, mais qui sont pas applicables dans les autres champs. Du coup, on rajoute ce critère-là pour arrondir la note sur 10. Ça a été mis en place en amont, avant qu'il y ait des contrôles. Donc les fabricants ont mis 1 an pour pouvoir se préparer. Et depuis le 1er janvier 2022, donc, il y a des contrôles et donc des sanctions. Pour les contrôles, sachant que c'est autodéclaratif, c'est des contrôles ponctuels qui sont effectués par la DGCCRF et qui visent juste à vérifier si les documents sont en corrélation avec le produit en question. Du coup, il y a 2 types de sanctions. Donc s'il y a une absence ou une fausse information qui est donnée, ça va jusqu'à 15 000 € d'amende par produit mis sur le marché. Et la deuxième sanction pour les pratiques commerciales trompeuses donc, va jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Donc chez Ayrton, on est aussi concerné par cet indice parce qu'on fait des produits intelligents qui vont nous pousser à aller vers de l'innovation de ces produits-là. Mais c'est pas pour autant qu'on va en oublier tout cet aspect réparabilité, parce qu'on a à cœur de mettre ça dans nos produits. Par exemple, on a des enjeux de mise à jour, de maintenance, de réparation de pièces, de casse de pièces et de changement de pièces mécaniques. Finalement, cet indice de réparabilité nous pousse à aller plus loin dans la démarche de réparabilité des produits et la vie des produits qu'on fabrique. C'est-à-dire que nous, ça nous donne un cadre et ça va formaliser l'énergie et le travail qu'on fait pour la réparabilité des produits. Et ça va être reconnu par un organisme indépendant. Et quelque part, c'est quelque chose qui nous guide, ça va être notre fil rouge durant toute la conception pour avoir un produit in fine qui est réparable et qui respecte toutes ces règles de l'indice. Donc nous, on avait demandé une formation à monsieur Jean-Paul Venter, qui est le monsieur indice de réparabilité, c'est lui qui est à l'origine de la création de cette loi. Donc il nous a fait une formation de 2 fois 2 heures pour qu'on puisse enfin implémenter ça au sein de nos projets. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien en description qui vous dirigera vers le site ecologie.gouv.fr. Et si vous êtes concerné par la conception de produits et les produits intelligents, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à suivre nos prochaines vidéos.